Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 6 avril. Le Quintet Plus se déroulera sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix européen, une épreuve handicap qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 4 ans, avec une course référence disputée le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voici donc ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le 4 Roi Charles, devant le 10 à savoir Lando Blue, le numéro 2 Théophilos et le numéro 3 Fontvieille, respectivement affichés 2e, 3e, 4e et 5e de ce handicap préférence. Donc on prend les mêmes et on recommence. Une ligne qui à mon avis devrait répéter. Je me méfie également du numéro 1 Harbour of Hop, qui dépend de l'entraînement en très grande forme d'Henri-Alex Pantal, la monte du jockey maison Fabrice Véron. Le cheval, et plus précisément cette pouliche, va débuter dans les handicaps. Difficile de savoir si elle est prise à son juste poids. Cela dit, elle a de la qualité. Seul son numéro 16 dans les stalles de départ m'ennuie quelque peu. J'ai également retenu en bon rang le 5 Rerardo, présenté par Michael Desangles, un cheval qui lui a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Certes, il n'a terminé que 10e du handicap préférence, mais sachez que ce jour-là, il a somme toute assez bien fini, en tout cas fini dans une action convaincante, et jugé sur cette fin de course, il ne surprendrait pas en prenant sa revanche sur les précédents cités. Le numéro 7, c'est 1000 et 1000, qui fait preuve d'une louable régularité. Ensuite, je retiendrai le numéro 14, Octodémote. Le cheval a remporté la deuxième épreuve du handicap précité dernièrement à Saint-Cloud, c'était le mois dernier. Cela dit, il a été remonté de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, ce qui complique sa tâche, mais sa forme du moment l'autorise à confirmer pour l'obtention d'un accessite. 4, 10, 2, 3, devant le 1, le 5, le 7 et le 14. Voici ma sélection pour ce quintet de dominical du 6 avril à Longchamp. Ensuite, dans la suite du programme, sachez que Jean-Pierre Carvalho, qui a longtemps entraîné en France, est installé depuis le 1er janvier en Allemagne, et plus précisément dans un centre privé, non loin de la ville de Cologne, où il entraîne une soixantaine de chevaux. Sachez qu'il se déplacera dimanche à Longchamp avec 2 de ses protégés. Sa meilleure chance reste le 102 Almandin. Il en escompte un très bon résultat, un cheval qui montre des progrès à chaque fois, un cheval qui selon lui est capable de bien tenir sa partie dans ce lot, un petit peu compliqué, un petit peu caractériel, mais il a suffisamment de qualité pour terminer sur le podium. Je lui opposerai le 101 Cheyenne Home et le 108 Solo, 2 chevaux qui rentrent mais qui ont montré l'an dernier qu'ils avaient les moyens de figurer dans un lot comme celui-là. 101, 108 et pour une place le 102 Almandin. Dans la deuxième, on a hâte de revoir la rentrée de la bonne et estimée Royal Mania, c'est le 210 qui avait remporté avec des involtures ses 2 premières sorties publiques avant de se classer 4e du prix Marcel Boussac, Critérium des Pouliches, le 6 octobre, week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Elle effectue ici sa rentrée, mais nul doute qu'elle a les moyens de s'imposer d'emblée, d'autant que la météo n'a pas été très défavorable cet hiver et son entourage a pu la préparer en conséquence. Le 210 Royal Mania, apte à faire une rentrée victorieuse dans ce lot. Le 202 Verdura passera un test à ce niveau, elle qui compte 2 victoires en autant de sorties publiques, 2 victoires obtenues sur la PSF cagnoise. Donc le 210 Royal Mania, coup de cœur de cette réunion dominicale à Longchamp. Réunion 2 Lisieux, j'ai ciblé 3 courses, avec dans la 4e le 417 Akita Dry, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais attention, elle est performante corde à droite, elle a montré sa forme en retrait dernièrement. Sachez également qu'elle retrouve à son seul kit Tony Lebelair, qui l'a déjà mené à la victoire, d'ailleurs il en est l'entraîneur, et dans ce lot à mon avis, elle a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. 417 Akita Dry. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Poilane qui présente sans doute l'une des concurrentes qui sera appuyée au betting. C'est le 513 Eustacia d'Œuvre qui reste sur une série de bons résultats, dont 2 victoires consécutives dernièrement. C'est une excellente droitière, elle est toujours en forme, elle est maniable, mais d'après lui, elle n'a pas gagné d'avance. Pourquoi ? Puisque non seulement elle affronte cette fois les mâles, elle n'affrontait que les juments lors de ses 2 dernières victoires, elle monte quelque peu de catégorie, et sachez aussi qu'elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, autant de paramètres qui n'en font pas à mon avis un coup sûr dans cette épreuve. Je pensais qu'au papier elle disposait d'une toute première chance, mais les propos de ce mentor Sébastien Poilane tempèrent un petit peu cet optimisme. Donc dans cette épreuve, je lui préférais donc le 508 Ursin de Litry qui fait face à un engagement sur mesure au premier échelon. 508 Ursin de Litry. Dans la 6e maintenant, je pense que le 601 Volcan de Vallon va s'imposer.
Un cheval entraîné par Sébastien Garato qui a connu des ennuis de santé. Il a été tenu écarté de la compétition pendant près de 2 ans, mais il rattrape désormais le temps perdu. Il reste sur 2 victoires très faciles. À Nancy la première, à Cherbourg dernièrement. Ici, associé à un jeune driver qui le connaît parfaitement pour l'avoir mené au succès récemment, il devrait pouvoir une nouvelle fois passer le poteau en tête. Donc 417 Akitrail à racheter, 601 Volcan de Vallon pour une confirmation et 508 Ursin de Litry, puisque le 513 Eustacia d'Œuvre doit bénéficier d'un parcours caché et affronte cette fois les mâles. Voilà pour les infos dominicales de ce 6 avril. À très bientôt sur Direct Course. Petit mot également, j'y pense, pour la réunion de lundi au Lion d'Angers. Sachez qu'Alain Coetil aura 3 partants. Un cheval en obstacle, c'est plutôt pour une place. Unaba Mag court en handicap, il peut se placer. Il est somme toute assez bien placé sur l'échelle du handicapeur. Sa meilleure chance reste la Giantica qui vient de s'imposer facilement. Il en escompte une confirmation. C'est une pouliche de qualité en progrès. D'après lui, elle doit jouer les premiers rôles. Il faudra sans doute batailler avec la protégée d'Henri Alex Pantal. Donc attention à la Giantica, présentée par Alain Coetil lundi au Lion d'Angers. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.